Yo les dos, je m'appelle Steven Damien et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous partager une news que jusque-là personne n'attendait, je crois, pas même les fans, pas même les gens un petit peu plus lambda dont je fais partie, je pense, parce que The Witcher, j'ai grave kiffé la série, c'est vrai, j'ai un petit peu joué aux jeux vidéo, c'est vrai, mais je m'y suis pas intéressé plus que ça. The Witcher 3 par exemple, je sais que c'est un jeu qui est ultra populaire, moi je l'ai toujours pas fini, voilà, il est trop long, les jeux j'ai pas le temps en ce moment, donc voilà, tout simplement. Bref, aujourd'hui, on a appris que The Witcher Blood Origin est en cours de préparation chez Netflix. Alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de vous présenter la news tout simplement pour ceux qui ne me suivraient pas tout simplement sur les réseaux sociaux parce que j'ai annoncé ça du coup hier soir. Et après, dans un second temps, je vais vous donner un petit peu un point de vue un peu plus marketing parce que j'ai pu notamment discuter avec un de mes abonnés sur Twitter, donc Abderrahmane, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un débat qui peut s'installer qui peut être intéressant et je vais vous montrer, en tout cas je vais vous expliquer que Netflix en ce moment c'est pas tout rose chez eux et que justement s'ils sortent cette série, c'est pas vraiment pour rien. Bref, dans tous les cas, on en parle. Alors ce que je vous propose dans un premier temps déjà, c'est de décortiquer un petit peu cette news. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça tombe. Déjà, on sait que la série va se passer dans un autre univers, donc toujours dans l'univers de The Witcher, mais tout simplement 1200 ans avant justement l'histoire de Geralt de Rive que l'on connaît dans la série principale, notamment avec Henry Cavill. Alors oui, les détails sont assez rares parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mine de rien, d'avoir des news assez, on va dire, précises, notamment au niveau des dates. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais on sait effectivement qu'il y aura des gens de la série The Witcher principale qui seront également dans cette série, donc ça peut être rassurant d'un côté, je pense. Donc on a un des scénaristes qui était dans Iron Fist et qui était aussi dans The Witcher. On a aussi la showrunneuse Lauren Schmidt-Irish, si je dis bien son nom. Et on a aussi, et ça c'est plutôt rassurant également, le créateur de The Witcher, le créateur de la série. Donc que voilà, je vais pas le citer, on va pas, on va pas essayer de citer son nom parce que je sais d'avance que je vais l'écorcher, mais voilà, vous l'avez ici. Je vous souhaite du courage pour le dire dans tous les cas. Et effectivement, la série va se passer donc 1200 ans avant l'histoire que l'on connaît dans la série principale. Et c'est au moment justement où il y a eu le tout premier sorceleur. Donc on va enfin avoir des explications sur comment un petit peu cet univers est né. Bon, ceux qui ont lu les bouquins et peut-être joué aux jeux vidéo connaissent peut-être, je ne sais pas, cette histoire. Mais c'est vrai que pour ceux qui découvrent pleinement l'univers comme moi, c'est vrai que c'est un petit kiff, mine de rien, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps. C'est au moment où effectivement les hommes et les elfes ont fusionné un petit peu leurs terres. Donc c'est pour ça que sur Terre, dans l'univers The Witcher, on a un monde un petit peu hétérogène, entre guillemets. Voilà, il y a un petit peu toutes les races, des choses comme ça. Ça vient tout simplement d'un événement, alors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, les vrais le savent, j'ai envie de vous dire, mais ça vient d'un événement, si vous voulez, où c'est enfin un événement qui a fait que, en gros, le monde des monstres et le monde des humains, en gros, a fusionné et que, voilà, tout simplement. Donc la série s'appelle The Witcher Blood Origin, donc l'origine du sang, tout simplement, ce qui est assez mine de rien littéral par rapport à ce qu'on sait, donc l'origine du sang, le premier sorceleur, voilà, ça revient vraiment aux bases de ce que l'on sait. Et on sait aussi que la série sera en 6 épisodes. Alors j'imagine que ça sera 6 épisodes d'une heure. Généralement, quand on a des épisodes, enfin une saison aussi courte, c'est que généralement les épisodes font 1 heure, voire plus, peut-être, je ne sais pas. Voilà, ça c'est pour l'instant, en gros, tout ce qu'on sait sur la série jusqu'à présent, en sachant que ça a été annoncé tout juste hier soir. Donc forcément, si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas, dans une semaine, peut-être qu'il y aura des news. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant des avancées. Parce que j'ai vu quelques rumeurs de sources fiables qui disaient qu'il y aurait également d'autres séries The Witcher en préparation. Ou en tout cas, voilà, dans les cartons de Netflix. Ça serait pas étonnant. Moi je sais pas, je vois, enfin dites-moi en commentaire, moi je vois bien une série spin-off sur Yennefer, qui est un personnage super apprécié. Bref, dans tous les cas, j'aimerais revenir un petit peu sur cette nouvelle, ce que j'en pense et ce que ça veut dire aussi, parce que Netflix, faut savoir que c'est pas tout rose, c'est un petit peu comme Disney, on se rend pas vraiment compte, parce que ils nous proposent tout le temps du nouveau contenu qui est plus ou moins hypant parfois, mais en tout cas, on sent qu'ils ont les moyens, en tout cas c'est ce qu'on croit, parce qu'ils nous sortent de grosses productions avec des gros films d'action, des gros castings par exemple, on a eu Six Underground la dernière fois, on a eu The Irishman de Martin Scorsese, enfin il y a vraiment de grosses productions, on se dit mais Netflix, putain, mais ils ont un portefeuille, c'est quand même inimaginable. Faut savoir que Netflix,
ça fait environ, je crois, 12 ans qu'ils sont endettés. Déjà, ça, c'est quelque chose peut-être que vous ne saviez pas. Je crois qu'ils sont endettés d'environ 12 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Alors si je retrouve la source, j'essaierai de la mettre en description, mais c'est 12, quelque chose milliards, donc même 12 milliards, prenez 12 milliards si vous voulez, mais c'est juste colossal le découvert qu'ils ont finalement, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ils ont fait ça dans un premier temps? Parce que c'est important de le comprendre. Ils ont fait ça pour vraiment avoir le monopole du SVOD, c'est-à-dire qu'en face d'eux, ils ont du Prime Video qui appartient à Amazon, qui est une énorme boîte. Voilà, s'ils veulent dépenser des sous-sous à Amazon, ils peuvent très bien le faire, même peut-être plus que Netflix, sans forcément s'endetter. En tout cas, de base, j'entends bien. Et ils ont, il y a Disney Plus maintenant, donc ils ont senti le truc venir. Netflix, ils se sont dit, ok, il y en a, ils vont essayer de nous copier. On va avoir de la concurrence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de suite, on va tout simplement demander des sous aux investisseurs, on va demander des sous aux banques, on va faire des prêts, et comme ça, on va pouvoir acheter plein et produire plein de séries qui vont marcher de fou. C'est le cas. Honnêtement, c'est le cas. Leur stratégie fonctionne, on va dire, plus ou moins bien sur le plan, on va dire, concurrentiel, sur le plan de l'audience, entre guillemets. Voilà, il y a de grosses séries qui ont eu lieu, ils peuvent racheter des séries à l'étranger maintenant, des séries qui fonctionnent, La Casa de Papel, qui est une série espagnole de base. Enfin, il y a plein de séries allemandes, je crois, How to Sell Drugs Online, bref, vous le savez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, sur le plan financier, sur les 4 dernières années, ils se sont quand même endettés en plus de 8 milliards, notamment avec les productions dont je vous parlais, de Martin Scorsese, The Irishman, Six Underground, enfin tous les films, un petit peu les grosses productions comme ça, avec un gros casting et des gros talents derrière la caméra tout simplement, tout ça, ça coûte hyper cher à Netflix. Est-ce que c'est rentable? Après, pas forcément. Et on en vient à The Witcher justement, parce que The Witcher, la série principale The Witcher avec Henry Cavill, faut savoir que, enfin, j'ai pas les chiffres, mais elle a coûté extrêmement cher à Netflix, ça c'est une certitude. Déjà, on voit clairement que la qualité de la série, au niveau des effets spéciaux, ça tient super bien la route, c'est super bien fait, donc voilà, il y a des petites pépettes par-ci par-là. Et Henry Cavill, Henry Cavill qui, à lui tout seul, donc l'acteur de Geralt de Rive, pour info, l'acteur aussi de Superman, pour info, Henry Cavill qui a dû prendre, je pense, genre peut-être 80% du budget de la production de Netflix, j'en sais rien. Alors, il y a des rumeurs qui courent un petit peu sur ses salaires, je veux pas me lancer là-dedans parce que ça reste des rumeurs, et puis tant mieux pour lui, même s'il gagne bien sa vie, après tout, c'est son métier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que produire des séries comme The Witcher avec un gros casting qui va justement ramener beaucoup de gens là-dessus, ça coûte extrêmement cher à Netflix. Mais Netflix, ils sont malins, surtout en marketing. Netflix, ce qu'ils ont vu avec The Witcher, c'est que déjà ça a attiré plein de monde. Donc là, on va dire que le fait qu'il y ait Henry Cavill et le fait que la première saison ait fonctionné, parce que maintenant The Witcher fait clairement partie des têtes d'affiche de la plateforme Netflix, ça a un petit peu ouvert les portes à l'univers The Witcher. Et on sait maintenant que quand par exemple ils annoncent une série spin-off comme ça, qui se passera même 1200 ans avant avec des acteurs complètement inconnus au bataillon, on sait qu'il y a quand même des gens qui vont aller voir parce que grâce à Henry Cavill et grâce à cette première production Netflix qui, moi, je vois ça comme un investissement, c'est-à-dire, voilà, The Witcher, la première série, la série principale, c'est un petit peu comme un panneau solaire, c'est-à-dire que quand vous achetez des panneaux solaires pour, on va dire, fabriquer de l'électricité, voilà, ça vous coûte un bras sur le moment, mais sur le long terme, c'est un investissement. Vous pouvez revendre de l'électricité après, et même vous avez limite votre électricité gratuite. C'est un petit peu ça en fait, ce qui s'est passé avec The Witcher, c'est que on va dire que The Witcher, c'est vraiment l'investissement, c'est le gros panneau solaire. Et ce qui va arriver après, donc les séries The Witcher spin-off, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en préparation, je vous l'ai pas dit, il y a aussi un film d'animation qui va sortir avant la saison 2 qui est prévue du coup pour 2021, normalement encore une fois, j'espère en tout cas. Tout ça, c'est vraiment, on va dire, un gagne-pain pour Netflix parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont intéressées par The Witcher grâce à ce qui s'est passé et au phénomène de la saison 1. Et ils savent de suite que la série va fonctionner. Et ce qu'ils savent aussi, c'est qu'évidemment, la série spin-off, Blood Origin, va coûter extrêmement moins cher que la série principale, et c'est le but, parce que effectivement s'ils refaisaient une série spin-off avec, je sais pas, dedans, j'en sais rien, Robert Downey Jr. en rôle principal, ça aurait enfin ça servirait à rien pour Netflix de faire ça en fait. En fait, j'ai l'impression que ce qu'ils font avec cette série, c'est que vraiment, ils vont aller s'amuser à explorer l'univers The Witcher, qui est un univers plutôt riche, mine de rien. Il y a plein de choses qui se passent, il y a un énorme background, il y a moyen de faire plein de choses, ils le savent, donc ils n'ont pas pris non plus n'importe quel univers et ils sont pas cons.
et ils vont justement pouvoir, on va dire, essayer de gagner des sous-sous là-dessus en prenant par exemple un casting qui va pas forcément être connu. Les effets spéciaux, eux, de leur côté, vont devoir tenir la route un minimum parce qu'on parle quand même de The Witcher et il faudrait pas non plus qu'une série spin-off fasse de la mauvaise pub à la série principale qui est colossale en termes d'envie, en termes de hype, tout ça. Donc il faut pas non plus que ça nuise à la série principale. C'est pour ça que c'est assez risqué aussi d'un côté. Mais bref, voilà, ce qu'il faut voir en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est cool d'un côté, mais moi je vois vraiment ça en fait, l'annonce de cette série et même l'annonce du film d'animation, même si là c'est un petit peu différent parce qu'il y a une forme artistique vu que c'est de l'animation et tout. Mais cette série qui sera donc en live action, The Blood Origin, je la vois vraiment comme, on va dire, une action marketing de Netflix, pas tellement désespérée, mais vraiment une action de Netflix en mode, voilà, on sait que ça marche, donc on va essayer d'étaler l'univers pour qu'il y ait plus de monde possible et pour que ça fonctionne un minimum possible et en y mettant le moins de coûts possible surtout. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu cet avis. Après, personnellement, je trouve que cette nouvelle est plutôt cool dans le sens où ça va permettre d'explorer justement l'univers de The Witcher qui est assez dense et riche et j'ai pu voir, alors je me suis pas trop prononcé là-dessus parce que j'y connais rien et je suis pas sûr à 100%, mais j'ai pu voir d'après certains retours que justement cet univers autour du premier sorceleur, autour des humains et des elfes qui vont fusionner, c'est pas vraiment un arc narratif qui est super présent dans les livres et dans les jeux vidéo il me semble. Alors ceux qui connaissent vont peut-être me contredire et c'est le but, hein, n'hésitez pas à me contredire si je me trompe. Mais voilà, je voulais vous présenter ça, n'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis sur justement cet aspect un petit peu marketing. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Netflix fait bien justement d'étaler son univers pour justement avoir plus de sous et pour pouvoir peut-être plus tard nous produire des trucs un peu mieux, ou est-ce que justement ça sent un peu trop l'oseille là-dedans? J'attends vos retours en commentaire bien évidemment. Je remercie également Laura pour son don de 10 € sur YouTube, j'ai failli l'oublier la Laura, mais non c'est bon, je l'ai eu, c'est bon. Le petit like si cette vidéo vous a plu effectivement, et en attendant les dos, on se retrouve ce soir pour une dernière vidéo The Umbrella Academy saison 2 avant la sortie vendredi sur Netflix, donc j'ai beaucoup trop hâte finalement, parce qu'ensuite on va critiquer, on va théoriser, bref. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.